Kinshasa ont appelé à l'apaisement. Le stade Cardinal Malula, site choisi pour accueillir les expulsés, ne semble pas de réunir les conditions hygiéniques acceptables pour contenir les 40 000 refoulés. Le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Escalade de violence entre les deux capitales les plus rapprochées au monde. Les deux gouverneurs côte à côte, André Kimbuta et Hugues Golondele, ont animé conjointement aujourd'hui une conférence de presse à l'hôtel de ville de Kinshasa à la Gombe. Ça doit s'arrêter. L'heure doit être à l'apaisement maintenant, à lâcher Hugues Golondele. Patrick Borel-Mukendi, Patricia Bassois et Safi Maléou pour les commentaires. Ces dérapages ont été constatés et le gouvernement de la République du Congo a pris des dispositions, des mesures coercitives pour faire en sorte que ceux qui ont commis des actes soient punis. Parole de Hugues Golondele, numéro 1 de Brazzaville, qui, aux côtés de son homologue André Kimbuta de Kinshasa, a appelé à l'apaisement entre les deux rives. Il n'y a rien de particulier qu'on reproche à nos parents, à nos frères de la RDC résidant à Brazzaville, sinon que de faire en sorte d'être en règle. L'on ne peut pas s'entretuer pour gâcher gratuitement tout ce que nous avons eu en commun. Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à privilégier la paix et, s'il le faut, laver les linges en famille. Il va faire rapport et il va faire en sorte pour obtenir que ces hostilités-là s'arrêtent. Dans un premier temps. Deuxième point, chercher à régulariser. On m'a fait savoir qu'il y a un grand stade qui est en train de se construire à Brazzaville. La main-d'œuvre totalement quinoise. Tous les Congolais expulsés qui sont à Brazzaville ne viennent pas tous de Kinshasa. N'oubliez pas que nous avons aussi de frontières terrestres avec Congo-Brazza. Il n'y a pas que le fleuve. Dans ce débat Congo, on a loué des bus, partis, à moins aux dernières nouvelles, je ne sais pas si dans le dernier lot, il y en a encore qui vont venir. Il y a ceux de l'Équateur qui sont là, jusque-là ils étaient à 250. On doit trouver une solution. Sans peut-être nous rendre compte, pour bâtir l'Afrique ainsi que le veulent nos dirigeants politiques, dans leur discours, nous devons promouvoir la paix, la solidarité entre les peuples. Évalué à plus de 40 000 refoulés, le nombre ne fait que grossir au stade Cardinal Malula situé au croisement des avenues Kabambaré et Kassavubu, notamment dans la commune de Kinshasa. Ce site choisi pour accueillir le refoulé de Brazzaville sans adresse fixe dans la capitale Kinshasa, hélas, ne réunit pas les conditions de dignité. Patricia Bassois et Patrick Borel-Mukendi vont y revenir demain avec force détail. Si hier la diplomatie RD-congolaise était en veilleuse, aujourd'hui elle fournit d'énormes efforts pour recréer la sympathie des autres nations par rapport à Kinshasa. C'est globalement la réponse du vice-ministre des Affaires étrangères Tunda Yakasende au sénateur ce lundi 28 avril 2014 au Palais du Peuple, siège du Parlement. Suivez ces commentaires de Poulidor Ngaziami sous les images de Blaise Lunda. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Tunda Yakasende, est revenu lundi 28 avril pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur l'image de la République démocratique du Congo, mieux de la diplomatie du Congo-Kinshasa dans le concert des nations. En effet, la diplomatie relève aujourd'hui une préoccupation profonde de la société congolaise mise à mal à la suite de l'embargo décrété contre Kinshasa déjà en 1990, puis les nombreuses invasions avec guerre d'agression qui ont endeuillé la RDC. Les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pour autant baissé le bras. Avec des efforts considérables, Kinshasa, sous M. Laurent Désiré Kabila, a réussi à convaincre les Nations Unies qu'il était agressé par le Rwanda et l'Ouganda. Cette victoire a été capitalisée puis consolidée à Sun City. Petit à petit, Kinshasa, qui souffrait de l'isolement, se réveille et marque des points. Le gouvernement a remboursé toutes ses dettes et dans plus d'une structure, Kinshasa paye désormais ses cotisations et a également la voix au chapitre « Mieux, le Congo démocratique peut participer au vote ou se faire élire ». Néanmoins, jusque-là,
Le maigre budget alloué au ministère des Affaires étrangères ne facilite pas la tâche pour, par exemple, récupérer tous les immeubles de l'État à l'étranger. Kinshasa comptait 69 immeubles à l'étranger, 52 en Afrique, 5 en Asie, 3 en Amérique et 9 en Europe. Mais de tous ces biens, nombreux ont été vendus par des diplomates restés longtemps impayés en terre étrangère comme à Tokyo, N'Djamena, Ottawa, etc. Puisque nous parlons diplomatie, en séjour à Windhoek, capitale de la Namibie, le ministre congolais des Affaires étrangères Tshibanda Ntunga Mulongo a rencontré l'ancien chef de l'État, le docteur Sam Nujoma. Ce premier président de la Namibie indépendante se verra d'ailleurs bientôt décerner le titre d'honoris causa à l'université de Kinshasa. C'est un condensé que vous propose Patricia Amouli. Durant son séjour de travail à Windhoek, capitale de la République de Namibie, le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, a rendu une visite de courtoisie au père fondateur de la nation namibienne. À cette occasion, il a été reçu au palais de l'ancien président Sam Nujoma, un sage africain, le jeudi 24 avril 2014. Pour la délégation du chef de la diplomatie congolaise en visite de travail à Windhoek, c'était donc une journée historique et pleine d'enseignements. Les deux personnalités sont entretenues pendant près de 2 heures. Elles ont aussi fait le point sur les questions d'actualité politique et diplomatique et plus particulièrement sur la question de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo. De l'avis du président Sam Nujoma, l'Afrique doit se prendre en charge en vue de son développement durable et pour assurer un avenir meilleur à sa population. Ainsi, pour tous les problèmes africains, des préférences, des solutions africaines. Concernant la RDC, le docteur Nujoma a déclaré que le pays de Lumumba dispose de toutes les potentialités pour être la locomotive du développement de la région SADC, voire de l'ensemble du continent africain. Il en a profité pour rappeler à son interlocuteur que la Namibie a aussi besoin d'électricité et qu'elle compte sur la RDC, pays amis et frères, pour combler son déficit énergétique. Ils ont salué l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération que les deux pays entretiennent depuis plusieurs années. De retour à Kinshasa, ce lundi 28 avril, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda s'est entretenu avec Madame Émilie Mouchobekwa, secrétaire exécutif adjoint en charge des finances et administratives à la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. Les forums des enfants de pays membres de la CIRGL, conférence internationale sur la région de Grand Lac, aura lieu du 30 mai au 1er juin 2014 à Bujumbura, capitale de Burundi, en prévision de ces assises auxquelles prendront part 15 enfants du Congo-Kinshasa. Une réunion a été organisée dimanche 27 avril 2014 pour préparer le mémorandum à présenter. Willy Kacha. Les jeunes qui vont représenter la République démocratique du Congo au Forum de l'Espoir qui va se tenir très prochainement à Bujumbura se sont retrouvés en atelier à Caritas Congo. Ils ont réfléchi sur des points essentiels qui vont constituer le mémorandum qu'ils vont soumettre à ce forum tant attendu par tous. Les idées maîtresses de ces mémos prévoient notamment le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba par le parti signataire. Une autre recommandation y figure, à savoir organiser des rencontres régulières entre les enfants de la région en vue d'un échange d'expériences. Je suis Demfou Sanik, enfant représentant le banc du Libi. Le contenu du mémorandum que nous allons présenter au forum de Bujumbura est le suivant. On a fait un contexte, on a présenté la RDC dans le contexte sécuritaire. On a fait un petit aperçu sur les cycles de guerre et les conséquences que ces cycles de guerre ont eu dans la population, dans le droit de l'enfant. Ensuite, nous avons demandé aux partis signataires de l'accord 4 parce que ces processus ont débouché à l'accord 4 qui a été signé le 24 février 2013. Nous avons demandé à ces partis signataires de respecter les engagements qui sont contenus dans cet accord. Pour rappel, la République démocratique du Congo, l'un des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, sera représentée par 15 jeunes venus de province.
Nous allons changer les chapitres pour parler cette fois-ci du député national Adolphe Muzitu qui, lui, compatit avec la population des Kikwit, son fief électoral, à la suite du drame survenu il y a peu lors de l'ouverture du festival organisé en mémoire de l'artiste et musicien décédé Caster Emenea, festival du reste, annulé par l'exécutif provincial du Bandundu pour avoir occasionné plus de 20 morts. Ce soir, nous vous proposons en image ce qu'a été l'accueil de la population par rapport au député national Adolphe Muzitu. Alain Kiuka, Nadia Koulemfouka. S'il y a des leaders politiques populaires à Kikwit, les députés nationaux Adolphe Muzitu se retrouvent en pole position. L'ancien premier ministre, originaire de Bandundu, qui a toujours porté la population des Kikwit dans son cœur, a reçu un accueil chaleureux à la porte de la ville. Accompagné de quelques collaborateurs, Fumumpa, comme l'appelle si affectueusement, les Kikwitois a fait les déplacements dans le cadre de 40 jours de la disparition de l'artiste musicien King Caster Emenea, lui aussi originaire des Kikwit. Il convient de souligner que Adolphe Muzitu, qui voulait organiser un festival en accord avec la famille Mubiala, famille biologique d'Emenea, n'est pas parvenu à ses fins pour des raisons que l'on ignore. Toutefois, il a voulu compatir avec la population des Kikwit et pleurer à cause de la bousculade meurtrière survenue dans la nuit du 24 au 25 avril à l'ouverture du festival organisé par l'exécutif provincial du Bandundu. Un incident malheureux et tragique qui a causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes. Quittant Kikwit pour Bandundu-Ville, toujours dans la même province, où a été lancée lundi 28 avril l'université provinciale RED+, organisée par le gouvernorat de la province du Bandundu. Cette rencontre va traiter des questions environnementales, notamment les problèmes du réchauffement climatique. Le détail avec notre correspondant sur place, Thierry Ngoï Kamwanga. La coordination nationale des RAID Plus a lancé ce lundi 28 avril à Bandundu-Ville la première édition de l'université provinciale RAID sous la houlette du ministre national de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. C'est le vice-gouverneur des provinces du Bandundu qui a ouvert les travaux du atelier auxquels participent les ONG qui développent certains projets sur l'environnement dans les 4 districts et comptent la province du Bandundu, notamment les Kwango, Kwilu, Plateau et Malindombe. Pour les ministres provinciaux de l'Environnement, cet atelier organisé par la coordination nationale des RAID, appuyé par l'Institut européen des forêts, trouve son fondement dans les soucis non seulement de susciter une appropriation du processus RAID+, mais aussi de permettre une harmonisation du point de vue ou mieux la vision du processus au niveau local et provincial national. Au cours de ces premières éditions de l'université provinciale de RAID, a ajouté le ministre provincial de l'Environnement, les participants vont être informés par la RAID en tant que mécanisme international d'atténuation du changement climatique ainsi que sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique et ensuite ils présenteront les enjeux provinciaux liés à la gestion forestière durable. Signatons que plusieurs délégués sont venus de partout, notamment du Congo-Brazzaville, de la France, de la capitale Kinshasa, pour montrer leur attachement aux 10 travaux qui prendront 4 jours. Depuis Bandundu-Ville, c'est Ngoï Kamwanga pour Antenne 1. Quittons Bandundu-Ville pour revenir à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où, comme à l'accoutumée chaque lundi, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique. L'équipe économique restreinte du gouvernement a passé au peigne fin l'évolution de la conjoncture économique au niveau international et surtout au niveau local. Suivez ces commentaires de Jean-Louis Mia-Suekama. La RDC est une petite économie ouverte. Elle doit donc tenir compte de l'évolution de la conjoncture internationale. Et là, il y a des inquiétudes. Il faut noter aussi qu'il y a un risque important du fait que la Chine, qui est un grand partenaire aujourd'hui, adopte une politique financière extrêmement restrictive. Ça pourrait avoir une incidence sur les investissements chinois en Afrique.
Et de la même manière, si ceci se généralise, donc il y a des risques importants sur la croissance. Si sur le plan interne, le cadre économique est stable, les finances publiques et les réserves de change accusent le coup suite à l'accélération des paiements de la dette et des échéances du mois de mai. Un exemple parmi 36, la route Kabambaré est détériorée, surtout à la hauteur du quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. Suivez ces constats sur la voirie urbaine à Kinshasa avec Don Momad, Sylvain Kapombo et Éloi Kassinda. La commune de Barumbu court dans les prochains jours les risques d'enclavement si l'on y prend garde. Pour cause, de nombreuses voies principales de cette commune sont dans un état de délabrement très avancé. Les cas de croisement des avenues Bokassa Kabambaré, Kabambaré Flambeau, ainsi que Kabinda Plateau. Ces mauvais états des routes causent du tort aux automobilistes qui sont parfois obligés de faire des détours. Ces derniers s'en plaignent. La route Kabambaré est d'une importance capitale parce que les habitants qui viennent des autres communes l'empruntent. Il y a également beaucoup de maisons commerciales de ses côtés, mais son état actuel laisse à désirer. Lorsqu'il pleut, c'est difficile pour nous les motards de circuler aisément sur la route Kabambaré. Les difficultés que nous éprouvons sur la route Kabinda sont dues aux problèmes des caniveaux qui sont bouchés. Nous demandons donc aux autorités de déboucher ces caniveaux. Les habitants de ces quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités afin qu'elles puissent réhabiliter comme il se doit ces routes, car souvent les travaux y effectués laissent à désirer. Orange RDC s'implique dans les sociales et plus précisément dans l'éducation. Elle a financé, équipé puis lancé le projet d'enseignement numérique vendredi 25 avril 2014 au complexe scolaire Bobokoli. Le projet s'appelle TICDEM du nom de l'entreprise qui a mis à la disposition des élèves de cette école de la commune de Ngalima les outils numériques d'enseignement. Jean-Louis Miasuekama et Blaise Lunda. Les élèves du complexe scolaire Bobokoli se mettent à l'heure du numérique, et cela grâce à Orange RDC. Nous sommes là effectivement pour soutenir le projet TICDEM, que j'applaudis vraiment énormément, qui a eu l'initiative de pouvoir effectivement implémenter une éducation numérique. Et nous sommes là, Orange, pour fournir en fait le matériel adéquat pour ce faire et fournir effectivement les liaisons data pour le transfert des données. Le directeur général de TICDEM explique ce projet. Dans le cas présent, en fait, on a conçu une gamme de produits pour tout ce qui concerne l'enseignement, une plateforme pédagogique, un centre de documentation virtuelle qu'on appelle une bibliothèque virtuelle. Pour que le projet puisse fonctionner, il faut que les enseignants soient vraiment les leaders. Donc l'idée principale a d'abord été de former les enseignants à l'utilisation de l'informatique déjà, et à l'utilisation des outils numériques dans le cadre de la matière qu'ils enseignent. Donc, le frère préfet, Médard Loussona, est très satisfait des outils numériques d'enseignement. Le comité de parents d'élèves y apporte son adhésion et son appui total. Les outils numériques d'enseignement doivent être maîtrisés par les professeurs qui en donnent un contenu. Dans cette technologie, tous les professeurs, ce n'est pas seulement le cours d'informatique, c'est toutes les branches qui sont concernées. Ils vont enregistrer leurs cours et donner, comme je viens de donner, et profiter pour faire l'échange entre d'autres professeurs. C'est ça l'avantage de cette technologie. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire l'échange entre les professeurs de n'importe quel cours. On peut lire, même les élèves peuvent lire n'importe quel cours dans cette plateforme. Et les intéressés, les élèves, sont déjà dans le bain. C'est vraiment intéressant parce que ça nous facilite la tâche dans beaucoup de choses. Ça participe aussi au développement, en fait, je voulais dire. Le complexe scolaire Bobokoli est un centre pilote pour le développement de l'enseignement numérique dans les écoles environnantes et dans tout le pays. Et cela grâce à la connexion offerte par Orange. Tabala, jeune à vos marques, tel est l'intitulé du projet présenté le week-end dernier à la Maison de la Laïcité située dans la commune de Limité. Ce projet, initié par Patrick Kalenga, comporte 3 phases, à savoir Tabala Musique, Tabala Magazine et Tabala Trophée. Il vise, entre autres, à apprendre aux jeunes l'autoprise en charge pour la transformation positive de la République démocratique du Congo. Pour l'Ankalamba, Lilandani dans Momat.
Plusieurs personnalités du monde politique, social et culturel ont rehaussé de leur présence la cérémonie de présentation du projet Tabala à vos marques. Son initiateur Patrick Kalenga a de prime abord expliqué à l'assistance les différentes étapes de son projet intéressant pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Il s'agit notamment de la phase Tabala Musique qui consiste à soutenir les artistes musiciens dont les œuvres sont axées sur la promotion des valeurs morales. Ensuite, de la phase Tabala Magazine qui s'occupera de la promotion et la diffusion des magazines télévisés ainsi que d'une revue afin de permettre aux jeunes de s'exprimer. Et enfin, Tabala Trophée est non seulement d'honorer le mécène des actions des jeunes, mais également de primer les jeunes qui se feront distinguer dans un domaine particulier. Le 15 mai prochain, le coordonnateur de ces projets va tenir une conférence de presse pour lancer la campagne médiatique du dit projet. Tabala est un mot Chiluba, l'une des langues de la République démocratique du Congo, et ça veut dire l'éveil. Vous vous rappelez certainement que Célestin Lwangi, l'un des anciens ministres de la Justice sous Mzee Laurent Désiré Kabila, était décédé. 40 jours après ce décès du président national du M17, sa famille a honoré sa mémoire en organisant une messe de suffrage le week-end dernier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez ces commentaires de Africa Mujinga sous les images de Pepito Matondo. Honorer la mémoire d'un patriote ayant rendu des loyaux services à la nation, c'est le moindre que l'on puisse faire après qu'il ait quitté la terre des hommes. Célestin Lwangi, le mérite et la célébration eucharistique organisée à l'occasion du 40e jour de sa disparition l'attestent autant que la présence de ceux qui l'ont connu et fréquenté de son vivant. Ce que je retiens de cet illustre disparu, c'est une personnalité qui a lutté pour ce pays. C'est quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse derrière Laurent Désiré Kabila. Et moi, je garde en lui un très bon souvenir. On a travaillé ensemble pour accompagner Mzee de 96 à 97. Pour rappel, Célestin Lwangi fut ministre de la Justice sous le régime Laurent Désiré Kabila de 1997 à 1998, ministre de la Coopération internationale de 1998 à 1999, conseiller principal du président Mzee Laurent Désiré Kabila en charge de la coopération internationale de 1999 à 2000 et ministre de la fonction publique de 2000 à 2001, décoré médaille d'or des combattants de la libération et des mérites civiques de la République démocratique du Congo en 2005. Le président national du M17 a laissé une veuve et 5 enfants. Notre-Dame du Congo fait penser à la religion et l'Église La Puissance de Dieu a organisé dimanche 27 avril 2014 un culte d'action de grâce et d'adoration sous les thèmes « Sois un bon soldat du Christ » dans l'assistance Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangilay et Magali Sissi. Plusieurs fidèles de l'église La Puissance de Dieu ont répondu présents au culte de ce premier dimanche de Pâques où les chrétiens ont commémoré la résurrection du Christ, question de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans leur vie. L'orateur du jour, le pasteur Bernard Luboya, a invité les fidèles à être des bons soldats au service du Christ afin d'accomplir la mission qui leur a été confiée. Il s'est inspiré dans son exhortation du livre de 2 Timothée au chapitre 2, allons du 3 à 5. En fait, un bon soldat de Christ, c'est celui-là que Christ a enrôlé par le Saint-Esprit et en qui il s'est investi pour que ces derniers, ces soldats, veut dire, puissent faire du bon travail pour son maître. Un travail qui plaira certainement à son maître. Nous voulons réellement former de bons soldats de Christ. Nous voulons que les chrétiens qui partiront de chez nous, partout où ils iront, qu'ils soient de bons serviteurs de Dieu. Qu'on n'ait pas à les reprocher ce que font les autres. C'est-à-dire, en fait, si nous nous disons chrétiens, nous nous disons chrétiens par rapport aux païens. C'est-à-dire, nous devons avoir un comportement tel que notre vie puisse attirer le païen vers nous. Les fidèles doivent donc matérialiser cette parole de l'Évangile, leur façon de vivre.
En sport, le Daring Club Motema Pembe de Saint-Pé doit quitter les statuts d'une ASBL pour devenir une entreprise à part entière. C'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de la conférence de presse animée par l'évêque Mukuna samedi dernier dans la commune de Bandalungwa. Témoin de l'événement, Gédéon Lukumena et Don Momat. Dans une salle pleine à craquer et devant le chevalier de la plume et une foule de supporters, l'évêque Mukuna a dissipé tous les malentendus qui ont terni l'image du Daring Club Motema Pembe. Les supporters ont récupéré leur club, a-t-il affirmé. Et pour que Daring vive désormais en paix, il doit quitter les statuts d'ASBL pour celui des sociétés, a-t-il ajouté. Le bien-être des Daring constituant son principal leitmotiv. Mon problème est que Daring retrouve ses marques. Et même si vous êtes élu président du club, vous devez savoir que vous êtes soumis au contrôle et à la vigilance. Évoquant la Coupe du Congo qui démarre au mois de mai, l'évêque a signifié que tout est réuni pour que le DSMP reprenne les entraînements dès ce lundi au stade Vélodrome de Kitambo. Et l'emblématique footballeur congolais Mbalambuta Biscotte, alias Sauvons le Congo, a déjà effectué son comeback au sein du team vert-blanc, a conclu l'hôte du jour. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés par Don Momat. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec la prospérité. À sa une, le quotidien annonce l'arrivée de John Kerry à Kinshasa. Le secrétaire d'État américain effectue à partir du 29 avril au 5 mai 2014 une tournée africaine. Il se rendra successivement à Addis Abeba, Kinshasa et Luanda. À l'étape de Kinshasa, John Kerry devrait rencontrer le président Kabila pour voir dans quelle mesure la démocratisation et la stabilité de la République démocratique du Congo. Pour la tempête des tropiques, l'émissaire d'Obama vient réaffirmer la position du département d'État de voir la constitution en vigueur en RDC respectée. Dans un autre registre, forum des as-titres, gouvernement en main et référendum en vue. C'est ce qui ressort, écrit le quotidien, de la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle. Mais aucune précision des dates n'a été donnée. En outre, 14 partis politiques ont été suspendus pour 7 jours de la MP. Il est reproché à ces partis, regroupés au sein de la dynamique des partis extra-parlementaires de la majorité présidentielle, DP-MP, d'avoir formé des groupuscules et aussi d'avoir demandé à ce que Aubin Minakou, secrétaire général de la MP, soit démis de ses fonctions. Les troubles faits ont donc été suspendus pour le guide. Pendant les délais de 7 jours de leur suspension renchérit le climat tropical, les partis politiques concernés devront réaffirmer leur engagement à la majorité présidentielle et annoncer la dissolution de leur regroupement au risque d'être suspendus définitivement. La référence plus revient sur les expulsions des Congolais de la RDC de Brazzaville. Les expulsés dénoncent viol, extorsion de biens, disparition des membres des familles, voire tuerie. Le retour forcé des Congolais de Kinshasa en provenance de Brazzaville, explique le journal, tire son origine d'un acte ignoble causé par un groupe de bandits parmi lesquels il y avait des Congolais de Kinshasa et Brazzaville ainsi que des Tchadiens. Sur vos kiosques, vous allez pouvoir désormais vous abreuver à la revue Les Portefeuilles, magazine des informations générales du portefeuille de l'État. Dans ce numéro, vous trouverez, en dehors de l'avant-propos du ministre du portefeuille Louise Munga qui fixe son idée sur la finalisation du processus de la réforme du portefeuille, vous pouvez lire des articles comme les actes juridiques du gouvernement, une garantie d'une bonne gestion des entreprises du portefeuille, la réforme du portefeuille de l'État et la relance de l'économie congolaise, quelques informations sur les informations des sociétés commerciales du portefeuille. Vous pouvez également lire des dossiers portant valeur du portefeuille de l'État congolais au 31 décembre 2012, la situation des participants de l'État au 31 décembre 2013 et l'analyse des prévisions budgétaires 2013 des sociétés commerciales de l'Est. Un point particulier est mis sur le plan stratégique pour le développement de la GECAMIN. Bonsoir chez vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi depuis Dolisie, l'un des départements de la République sœur du Congo. Au revoir.